Shalom à tous, que tel Dieu vous bénisse, que tel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. Donc on continue donc notre série, nous sommes à la 122e vidéo et on écoute le Seigneur, on écoute les Écritures et on apprend à mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici, Seigneur, devant toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, tout ce qui nous empêche d'avancer comme toi tu le voudrais. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Oui, forme-nous, façonne-nous comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Pardon pour la révolte de nos cœurs. Pardon pour l'iniquité qui peut subsister dans nos cœurs. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Sonde nos cœurs, sonde nos reins, brûle tout ce qui est ténèbres. Oui, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être à toi et rien qu'à toi. Alléluia. Amen. Allons dans le texte, nous sommes maintenant dans Néhémie. Néhémie, après Esdras, nous avons donc Néhémie. OK. Donc c'est très important. Néhémie, en fin de compte, OK, c'est un homme qui, en fin de compte, est venu justement, en fait, ici, pour appuyer Esdras. Nous avons là un petit résumé, en fin de compte, sur Néhémie, en fait, ici. C'est en fait en hébreu Nérémia, en fait, ici. Je vous ai fait un petit résumé, en fait, ici. OK. Donc, intéressant, vous pouvez la voir et le regarder. En fait, ici, Nérémia. Donc, ça s'écrit comme cela, en fait, en hébreu. Ça se prononce Nérémia, en fait, ici. OK, il y a plusieurs Néhémies hein, dans les Écritures, hein, mais celui qui nous concerne, en fait, ici, c'est, en fait, ici, Nérémia, en fait, ici, qui a été l'échanson, en fait, d'Artaxerxès, appelé Longue Main, roi de Perse. Il lui offrait le vin. Le souverain sacrificateur remarqua la tristesse de Néhémie et lui en demanda la cause. Donc vous voyez qu'il était en fin de compte, ok, en fait très, comment dire, très apprécié du souverain, en fait ici. Il répondit que Jérusalem, la ville de ses ancêtres, gisait en ruine. Néhémia sollicita la permission de reconstruire ses murs donc, c'est en 445 avant Jésus-Christ. Le roi la lui accorda, lui donna une escorte de cavaliers, des lettres de recommandation pour les gouverneurs perses des différents districts qu'il devait traverser et le nomma gouverneur de Judée, comme l'avait été Zorobabel en fait au début, en fait ici. Néhémie atteignit Jérusalem la 20e année du règne d'Artaxerxès, 444 avant Jésus-Christ, Esdras, le sacrificateur, revenu de Babylone 13 ans auparavant, afin de reconstruire le temple, se trouvait à Jérusalem lorsque Néhémie y arriva. Donc Néhémie, lui, va en fait participer à la reconstruction de l'enceinte, hein, des murs de Jérusalem, car il y a beaucoup d'opposition et Esdras, en fait, n'a pas beaucoup avancé, en fait, ici. Ce dernier fit de nuit le tour des remparts délabrés, déclara au peuple qu'il voulait les relever, en fait ici, et en fait réclama son assistance. Les Juifs acquiescèrent et chaque notable s'engagea à reconstruire une partie des murailles, Néhémie chapitre 3. Les tribus païennes des alentours en prirent ombrage. Trois de leurs chefs, Sambala, le Horonite, Tobia l'ammonite et Geshem l'arabe s'efforcèrent d'arrêter la réfection. Ils ne parvinrent ni à circonvenir, ni à intimider Néhémie. Donc, on voit quand on fait l'œuvre du Seigneur, il y a toujours de l'opposition et il faut effectivement résister à cette opposition, c'est très important. Pour prévenir une attaque, les constructeurs durent travailler d'une seule main, l'autre tenant en fait une arme, en fait ici. Les remparts furent relevés en 52 jours, donc un peu moins de 2 mois, okay, en l'année 444 avant Jésus-Christ. Okay, environ 70 ans après la reconstruction du temple. Okay. Néhémie s'appliqua ensuite à
s'appliqua ensuite à enseigner la loi au peuple. Néhémie chapitre 8. Un réveil de la foi s'ensuivit, puis tous les chefs religieux et civils apposèrent avec Néhémie leur sceau au pacte par lesquels ils promettaient d'adorer l'Éternel. Après avoir gouverné Juda pendant 12 ans, Néhémie, en fait ici, rentra à Suse de 433 à 432 ou 432 avant Jésus-Christ, puis il demanda un nouveau congé et revint à Jérusalem. Ce grand réformateur, donc on peut dire que Néhémie fut un grand réformateur, s'efforça d'amener tous ceux qui faisaient des compromis à observer strictement la loi de Moshe, la loi de Moïse. Joseph dit qu'il atteignit un âge avancé, en fait ici dans son histoire. Néhémie en fait paraît avoir rempli jusqu'à sa mort la charge de gouverneur de Jérusalem. Bagori, en fait l'un de ses successeurs, était gouverneur de Jérusalem de 411 avant Jésus-Christ. Ok, ça nous donne une petite indication sur en fait ici la vie de Néhémie et son intervention en fait ici. Ok. Donc ce qui nous intéresse, nous sommes dans Néhémie chapitre 1, verset 3. Il me répondit, on va revenir, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu, en fait ici. Donc voilà que Néhémie est très triste de cette situation et on va voir ce qu'il va faire, en fait ici. Mais avant, on va voir en fin de compte, revoir comme à l'habitude, la définition du mot rat et l'approfondir un peu plus et la compléter par rapport aux fois précédentes. Ok. Donc nous sommes là dans le mot rat, en fait ici. Ok. Donc rat, c'est toujours en fait resh aïn. Vous le voyez là. Je vous encourage à apprendre donc l'alphabet hébreu, comme je le dis en fait à chaque fois. C'est très important parce qu'on va faire beaucoup d'étymologie. En fait ici, c'est-à-dire l'analyse en fait des mots, comment les mots ont été constitués, avec quelle lettre, quelle autre lettre, etc. Dans le but en fait de faire des ensembles, des racines hébraïques anciennes qui avaient un sens particulier. C'est la seule manière, en fait, ici, en approfondissant, de pouvoir retrouver le sens, en fait, ici, lointain des mots, en fait, ici, qui ont pu être déformés au travers des âges et même dans nos dictionnaires. Voilà pourquoi c'est extrêmement important. L'étymologie, c'est donc extrêmement important. On va donc, en fait, ici, découvrir petit à petit un certain nombre de choses. Ra, donc Resh Aïn, en fait ici, c'est un mot qui existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. OK? Numéro Strong 07451, ça on sait. La première fois où on le trouve, c'est dans, en fait ici, Genèse 2, 9. Où là on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait ici, c'est traduit par arbre, mais en fait on verra, c'est pas tout à fait en fin de compte ça. OK? Mais en réalité, en fait ici, on parle de la connaissance en fin de compte du bien et du mal, en fait ici. Et cette connaissance du bien et du mal, elle est extrêmement importante, oui, bien sûr, pour ceux qui appartiennent à Christ, on est bien d'accord. Ceux qui appartiennent à Christ, oui, ils peuvent accéder à cette connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que cette connaissance du bien et du mal, elle est en fait ici extrêmement importante parce qu'elle nous apprend à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et plus en fait on approfondit, plus on s'aperçoit que l'on fait beaucoup d'erreurs, ok? Et que en fait ici le mal en fait ici nous habite alors qu'on ne le sait même pas en fait ici. Et donc voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal afin d'avoir un meilleur jugement, oui, devant l'Éternel. Et l'Éternel nous commande d'apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. La justice par la foi, c'est la justice que l'on obtient au travers du sang de l'agneau de Christ Yeshua. Oui, bien sûr. Heureusement, en fin de compte, qu'il est venu, qu'il s'est offert lui-même en sacrifice pour nous laver, nous purifier de toutes nos erreurs et de tout le mal que nous ne connaissons pas et que nous faisons.
en fait, ici. Voilà pourquoi nous avons besoin de Christ. Sans Christ, nous ne pouvons pas, en fait, accéder à la connaissance du bien et du mal. Donc, vous voyez que beaucoup de gens sur la terre n'ont pas, en fait, une notion, en fin de compte, du bien et du mal qui est correcte, en fin de compte, devant, en fait, Dieu, au travers des Écritures, oui, bien sûr. On a, en fait, une conscience, une certaine conscience du bien et du mal, mais c'est extrêmement léger, en fait, ici, par rapport à ce que l'Éternel Dieu nous demande. Voilà pourquoi il ne faut pas être une vierge folle, mais une vierge sage, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie, qui, en fait, ici, apprend à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, et qui apprend à mettre systématiquement ce qui est mal de côté, afin de grandir dans la vérité de Dieu et d'être un homme et une femme matures. On avait vu plus en détail aussi le passage de Ésaïe, chapitre 45, versets 7 à 12. Ok, on rappellera tout à l'heure, en fait, un des versets. Donc, le mot, en fait, ra, en fait, selon les dictionnaires, veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais. Les grave, en fait, ici, oui, bien sûr. C'est ce qu'on voit dans les dictionnaires. Vous pouvez consulter. Mais en fin de compte, ce qui est important, c'est la racine elle-même. Donc la racine resh aïn, on l'a là, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Ainsi, tous les mots qui commencent par resh aïn, en fait en hébreu, l'hébreu est très organisé, extrêmement logique, évidemment, parce que c'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré, donc forcément, il n'y a pas mieux comme langue. C'est une des langues les plus structurées, les meilleures en fin de compte, bien sûr, dans le monde, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conçu. Ok, effectivement. Donc, il n'y a pas meilleure langue. Toutes les autres langues sont en fait ici dérivées, oui, bien sûr, et déformées petit à petit par rapport à l'hébreu. Au départ, en fait ici, la confusion a été faite à Babel, à Babylone, oui. Ok. Donc, le mot ra, okay, veut dire terrestre, opaque, mauvais. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la notion de mauvais, en fait, ici. Donc, d'autres mots, en fait, ici, ont effectivement cette racine rechaïn. On l'a vu, roa, par exemple, ou réa. La vocalisation est différente. OK? Et ça, effectivement, cela vient, en fin de compte, de la culture juive et cela vient également des Chaldéens, en fait, ici, à l'origine, en fait, des textes hébreux. Oui, bien sûr. Donc, c'est extrêmement important. Donc, aujourd'hui, si nous avons des traductions, même si elles ne sont pas parfaites, en fait, ici, tous les chrétiens, en fait, ici, devraient être extrêmement reconnaissants, en fait, ici, que les Écritures, en fait, leur soient parvenues, effectivement, avec parfois des mauvaises interprétations, mais, en fait, sont parvenues avec, en fait, aussi une certaine interprétation, effectivement, en fait, des mots etc., qui nous vient de la tradition juive, qui nous vient des juifs, en fait, en réalité. Donc voilà pourquoi, lorsqu'un pays a des juifs dans son pays, eh bien, il devrait les choyer, en fait, ici, surtout s'il est de culture judéo-chrétienne, car sans les juifs, eh bien, en fait, ici, les chrétiens ne sauraient rien, en fait, aujourd'hui. Okay. Ils ne pourraient pas comprendre les Écritures, c'est impossible. Donc, ce qui veut dire que, en fait, ici, les chrétiens devraient effectivement, lorsqu'ils ont des juifs chez eux, eh bien, les accueillir, effectivement, parce qu'ils ont été, en fait, sous la malédiction, dispersés, oui, comme l'Éternel l'a voulu, à cause de leur désobéissance, de leur péché, de leur transgression, de leur iniquité, bien sûr. C'est toujours, en fait, les péchés, les transgressions, les iniquités. Toujours. Donc, le peuple juif, le temple a été détruit dans les années 70. Les Juifs ont été dispersés en fait dans le monde, mais au travers des Écritures, au travers des prophètes, on voit bien que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, veut en fait ici restaurer son peuple. C'est le temps des nations, oui, c'est le temps où les nations peuvent en fait ici donner leur cœur et leur vie à Yeshua, être greffés sur la racine d'Israël, rentrer dans les bénédictions que l'Éternel Dieu a faites à Abraham, Yitzhak et Jacob au travers du message de Yeshua et des disciples, oui bien sûr.
Mais le temps des nations se termine, oui, bien sûr. Ok. Comme il se termine, le temps d'Israël, en fait, ici, va reprendre, oui, bien sûr. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu restaure Israël, redonne depuis 1948 la terre d'Israël à Israël. C'est un fait prophétique. Cela veut dire, en fait, ici, que c'est un prodige, oui, quelque part. Et aujourd'hui, en 2025, si Israël a une certaine position, en fait, ici, une certaine influence, en fait, ici, c'est tout simplement parce que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, veut relever Israël pour les temps de la fin. Donc oui, bien sûr. Donc, au travers de Paulos, nous savons que les gens des nations, les croyants des nations, peuvent être greffés sur la racine d'Israël, Romains 11, et que les Juifs, en fait ici, peuvent être regreffés sur la racine d'Israël s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité. Nous sommes dans ces temps prophétiques, oui bien sûr. Voilà pourquoi le témoignage vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis, en fait ici, d'Israël d'une manière générale est extrêmement important et en fait ici devrait être porté par tous les croyants et notamment les chrétiens. Ok. Ce qu'ils ne font pas, ils ne soutiennent pas Israël, on le voit bien, ok, ils se taisent. Effectivement, c'est extrêmement dommageable, oui bien sûr, car le témoignage n'est pas fait ou n'est pas rendu comme il convient. C'est donc quelque part quelque chose d'extrêmement grave parce que, en fait, la chrétienté, d'une manière générale, que ce soit les catholiques, les protestants ou les évangéliques, d'une manière générale, ne font pas leur travail. Ils se comportent comme des vierges folles, en fait, ici, croyant qu'ils vont être sauvés alors qu'ils interprètent et déforment les Écritures comme cela leur convient en fait ici. Donc le réveil risque d'être extrêmement dur. Nous sommes dans des temps prophétiques et c'est extrêmement important d'apprendre à discerner ce qui est bien, ce qui est mal dans tout ce qui arrive. Dans 1 Roi chapitre 11, verset 6, il était dit en fait ici que Salomon, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point pleinement en l'Éternel comme David son père. Voilà pourquoi, à la fin de sa vie, il s'est laissé entraîner dans l'idolâtrie, oui bien sûr. Et il n'a pas reçu en fin de compte la bénédiction pleine et entière à la fin de sa vie, puisque son royaume a été divisé, oui divisé entre en fait les 10 tribus du nord et un reste de tribus sont restées en fait ici à Roboam, le fils effectivement de Salomon, Shelomo. Tout ça parce qu'il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Il en est exactement aujourd'hui de la même manière en fait ici pour les croyants en fait ici, dits judéo-chrétiens en fait ici, donc les chrétiens, effectivement, qui ne suivent pas pleinement l'Éternel, comme en fin de compte David en fait avait fait, ou comme les croyants en fait ici, que en fait ici, dans Yeshua et les disciples ont enseigné. Oui, bien sûr. Nous avons vu en fait ici, dans une des vidéos précédentes, donc le passage d'Ésaïe 45, versets 7 à 12. Je vais simplement reprendre en fait le 45, 7, où l'Éternel dit, je forme la lumière. La lumière, c'est le mot or, en fait ici, comme vous le voyez. Je crée les ténèbres. Créer, c'est le verbe bara. Bara, vous le connaissez, je vous l'ai montré en fin de compte déjà plusieurs fois. Bara, c'est toujours créer, mais créer à partir de rien. C'est pas comme en français. Quand on crée en fait en français, okay, on crée à partir de différentes choses, différents éléments. En fait ici, l'Éternel est le seul qui peut créer à partir de rien. En fait ici, parce que c'est dans sa tête, c'est dans son cœur, il dit et la chose arrive.
effectivement. Donc le verbe bara est un verbe qui veut dire créer, mais uniquement pour Dieu, en fait ici. Ce n'existe pas pour les hommes, en fait ici. Quand en fait ici, c'est les hommes, c'est façonner, c'est former, c'est le verbe asa, en fait ici. Mais le verbe bara, c'est toujours pour Dieu. Donc là, en fait, on voit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Et oui. Donc les ténèbres, on n'a pas étudié en fait ce mot-là en fait encore, ok, mais c'est extrêmement important. Le mot rocher, en fait ici, 80 fois sur 77, si Dieu le permet, en fait ici, nous l'étudierons, ok, ça nous parle de ténèbres. Les ténèbres, c'est l'aveuglement, en fait ici. Oui, entre autres. Ok, c'est tout ce qui, en fin de compte, peut aveugler en fait un homme. Donc ici, on te dit en fait que l'Éternel crée la lumière, mais il crée aussi les ténèbres. C'est-à-dire que si on n'écoute pas et qu'on ne met pas en pratique, comme l'Éternel Dieu le veut, l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins, le voit très bien, en fait, ici. Et à ce moment-là, en fait, il crée les ténèbres, c'est-à-dire l'aveuglement. L'homme, la femme, qui n'écoute pas au plus profond de lui-même pour mettre en pratique, eh bien, en fin de compte, les ténèbres, l'aveuglement, en fin de compte, vient, en fait, ici, sur eux, et ils risquent, en fait, ensuite, de ne plus voir, en fait, ici. OK? C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette notion de ténèbres, en fait, ici. Voilà pourquoi dans Ésaïe 45, 7, l'Éternel Dieu dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc, tous les hommes et toutes les femmes qui n'écoutent pas pour mettre en pratique, comme l'Éternel Dieu le veut, automatiquement, eh bien, l'Éternel crée, en fait, ici, les ténèbres, des ténèbres, sur le cœur et l'âme des personnes. C'est extrêmement important de bien comprendre cela et d'apprendre à être dans une crainte respectueuse de l'Éternel Dieu pour écouter et mettre en pratique comme lui le veut. On ne trompe pas, en fait, ici, l'Éternel, en aucune manière. L'Éternel Dieu dit ensuite ici, je donne la prospérité et je crée le mal. Donc, vous voyez ici, je retrouve en fait le mot mal que nous étudions en fait ici, ok, 663 fois dans 623 versets, c'est bien le mot mal. Je crée le mal en fait ici. Dans la traduction seconde, c'est mis l'adversité, en fait, ici. Non, c'est pas juste. Le mot rat ne veut pas dire adversité. OK? Quoique, en fin de compte, dans certains cas, c'est le cas, effectivement, en fait, ici. Donc, toute l'adversité que l'on peut avoir, l'Éternel Dieu le permet, en fait, ici. Oui, bien sûr, parce que l'Éternel Dieu a ses raisons. Oui, bien sûr. Si Israël combat le terrorisme, c'est pour effectivement montrer aux nations que toutes les nations vont devoir combattre. Oui, combattre le terrorisme, oui, bien sûr, en fait, ici. Donc, dans ce cas-là, il faut combattre. Il faut effectivement, en fait, combattre, mais à la lumière de l'Éternel, oui, bien sûr. Donc, c'est extrêmement important, évidemment. Négliger effectivement le terrorisme, s'allier avec le terrorisme, s'allier avec l'Iran, ok, pacter, faire un pacte avec Mahmoud Abbas, etc., le soutenir, tout cela, c'est extrêmement mauvais. En fait, ici, pour Macron, notre président, mais aussi pour la France, oui, bien sûr. Tolérer les frères musulmans, en fait, ici, cette organisation classée terroriste au niveau international, que certains pays ne veulent pas avoir sur leur pays, dans leur pays, c'est effectivement, en fait, extrêmement grave. Or, Macron, en insensé, en fait, ici, vous le savez très bien, tolère effectivement les frères musulmans sur, en fait, le territoire français, ce qui est extrêmement grave. Donc tout ceci, en fin de compte, ça fait partie des ténèbres. Des ténèbres qui se répandent dans le pays, en fait ici, comme en fin de compte, ok, quelque chose qui se répand comme en sous-couche, en fait ici, pour se réveiller un jour. Oui, bien sûr. Quand l'Éternel,
en fait ici, le voudra, le permettra au temps où il veut, si et seulement si les hommes et les femmes ne se repentent pas. Donc la France et les Français, en fait ici, doivent se repentir. Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Oh oui, bien sûr. C'est effectivement, en fait ici, le verset que l'on peut dire, en fait, aujourd'hui et qu'il faut répandre, évidemment. Sinon, le mal, en fait ici, se répand. L'Éternel crée le mal. On voit bien, en fait ici, il crée en fait le mal dans le but en fait ici que le mal puisse amener une détresse oppressante qui amène l'angoisse si les hommes persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. Donc vous voyez que quand en fait on a les yeux en fait ici pour voir au niveau prophétique ce qui se passe, eh bien on s'aperçoit que la France en fait et les Français sont en train d'aller dans le mur. Dans le mur, s'ils persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est bien écrit ici dans Ésaïe 45, 7. Avec cette 122e vidéo, en fait ici, que nous faisons aujourd'hui, c'est la 626e fois où nous rencontrons le mot rat dans les Écritures. Ok. Donc, cela veut dire qu'au bout de cette 122e vidéo, nous sommes à même de pouvoir juger déjà, en fait ici, ce qui est bien et ce qui est mal. Nous sommes à la 626e fois et il y en a tous 663. Donc vous voyez, il nous en reste moins de 40, en fait ici. C'est donc très important. On va tous les voir de toute façon. On va faire toute la série parce qu'on va voir beaucoup d'exemples. Et c'est extrêmement important afin d'apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Car si je ne discerne pas ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien je fais en fait ici ce qui est mal. Et je ne suis pas pleinement l'Éternel comme l'Éternel Dieu le voudrait en fait ici. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec Salomon. C'est le mot. À ce stade aujourd'hui, en 2025, nous pouvons affirmer au regard des enseignements faits sur le mot rat, en fait ici, d'une manière en fait extrêmement claire et nette, nous pouvons affirmer au regard des enseignements faits sur le mot rat que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Donc on cite bien en fait ici l'Éternel, c'est pas n'importe quel Éternel, c'est le Dieu d'Israël. Et oui, voilà pourquoi Israël est extrêmement important en fait ici et fondamental. Israël, c'est la prunelle de l'Éternel. Okay, c'est le premier-né en fait ici de l'Éternel. Voilà pourquoi en fin de compte, il faut soutenir, en fait pas se contenter simplement de regarder en fait ici, mais il faut soutenir, il faut prier pour Israël afin que Israël puisse avoir les yeux qui s'ouvrent sur le Mashiach, sur le Messie en fait à venir, sur le Messie qui est déjà venu. Voilà pourquoi c'est extrêmement important au niveau en fin de compte des Écritures de ne pas les déformer en fait ici, mais de les expliquer en fait ici correctement, évidemment. Est-ce que l'Église a expliqué en fait ici aux Juifs, au peuple juif ou aux nations en fait ici que le sang de l'agneau nous permettait d'être greffés sur les promesses en fait ici que l'Éternel a fait à Abraham, à Isaac et à Jacob, et que tous les croyants des nations sont appelés à être greffés sur la racine d'Israël. Yeshua, en fait, est le roi des Juifs. Il est le fils de David. Or, en fait, ici, on n'entend pas beaucoup ces expressions. Évidemment, elles sont cachées, elles sont déformées. Déformées, a-t-on dit, cela veut dire quoi? Quand on déforme, cela veut dire que l'iniquité est là. Iniquité, ça veut dire déformer, ça veut dire tordre. Et dès que l'on tord en fait les Écritures,
automatiquement, je dis bien automatiquement, cela entraîne en fait ici à des péchés et à des transgressions. Et cela ouvre la porte en fait ici, inévitablement en fait ici, à des esprits mauvais, des esprits de rébellion, des esprits antisémites, des esprits en fin de compte méchants, qui en fin de compte sont là pour entraîner le croyant qui ne plie pas le genou, en fait, ici. Donc, on ne peut pas se battre contre Satan, en fait, ici. L'homme, l'être humain, le descendant d'Adam, n'est pas puissant, est impuissant devant la puissance démoniaque, devant la puissance, en fin de compte, des démons, des esprits mauvais. Le seul qui, en fait, nous permet de pouvoir avoir la victoire sur la puissance de l'ennemi, c'est Yeshua. Oui, quand on donne son cœur et sa vie à Yeshua, Yeshua effectivement est là pour nous laver, nous purifier de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, mais aussi pour nous former, nous façonner et nous donner les armes spirituelles pour combattre l'ennemi de nos âmes. C'est un apprentissage. Voilà pourquoi les livres sur en fait la délivrance, comme le livre Ils chasseront les démons de Derek Prince ou Les voleurs dans le temple de Ida May et Frank Hammond, en fait ici, ce sont des livres que nous distribuons, en fait ici, que nous vendons, en fait ils sont sur notre site depuis en fin de compte des années, des années. Okay, cela fait en fin de compte depuis 90, en fait ici, que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Et oui, depuis en fin de compte, ok, 1990. Et en fin de compte, très vite, j'ai appris la délivrance. Oui, bien sûr. Et en fin de compte, très vite, nous avons distribué ces livres-là, en fait, parce qu'ils étaient intéressants. Mais si je fais le décompte, en fait, du nombre de livres que nous avons pu vendre sur la délivrance depuis, en fin de compte, le début, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très, très peu, en fait, ici. Je ne veux pas dire que ça se compte sur les doigts d'une main ou de deux mains, non, peut-être plusieurs mains, mais ce n'est pas très nombreux, en fait, ici. Or, en fait, ici, la délivrance et le combat spirituel, nous en avons tous besoin. Nous avons tous besoin d'apprendre à combattre l'ennemi de nos âmes. Je vous encourage aussi les séminaires que nous avons faits sur la délivrance et sur les malédictions. Oui, bien sûr, c'est extrêmement important, fondamental. Et je suis en fait ici, comment dire, je ne veux pas dire affolé, mais je suis vraiment déçu. Déçu en fin de compte que les croyants n'aient pas été plus loin, n'aient pas cru plus avant à l'écriture pour combattre l'ennemi de nos âmes. Ok, cela veut dire que puisque nous ne sait pas juger ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien les hommes s'enferment et les croyants s'enferment dans leur doctrine erronée, en fait ici, et ils ne sont pas libres et ils ne peuvent pas être libres. On peut dire en fait ici ce que j'ai dit tout à l'heure, à ce stade, nous pouvons affirmer au regard des enseignements faits sur le Morah que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Okay, ils ne peuvent, en aucun cas, ils ne peuvent en aucun cas avoir un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Certes, nous sommes sauvés, en fait, ici. Oui, bien sûr, et je l'affirme, en fait, ici, oui, comme nous pouvons tous l'affirmer, évidemment, que, en fin de compte, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Par grâce, en fait, c'est une pure grâce, par le sang de l'agneau, mais dans le but d'être formé, dans le but d'être façonné à l'image du Père et du Fils. Regardez ce que, en fait, ici, Yeshua dit dans Jean 17. Je leur ai donné, Père très saint, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Comment pouvons-nous, en fait, être un avec le Père et le Fils, qui, eux, ont la Torah, en fait, dans leur cœur, en fait, ici. Comment je peux être formé, façonné, si, en fin de compte, je ne me sers pas de la Torah, qui est la vérité,
psaume 119, verset 142, et en fait aussi, en fait ici, la Torah, le psaume 119 nous dit, en fait ici, que la Torah, elle est parfaite pour restaurer l'âme. Comment mon âme peut-elle être restaurée si, en fait, on n'utilise pas les enseignements de la Torah? C'est extrêmement important, fondamental. Voilà pourquoi, avec la bouche, il faut le déclarer autour de nous. C'est ce que nous souligne exactement Yeshua en parlant des vierges folles et des vierges sages. Et oui, ici, la parabole parle des 10 vierges, donc 10 en fait ici sont sauvées, ok, et 5 sont sages et 5 sont folles. Les folles ne se préparent pas, ne sont pas enseignées, ne sont pas instruites, ce sont des vierges folles. La plupart, et malheureusement en fait ici, la plupart des chrétiens, ce sont des vierges folles, en fait, ici. Malheureusement, ils ne se préparent pas. Ils ne voient pas, en fin de compte, ce qui vient, en fait, ici. Ils ne comprennent pas les temps, en fait, actuels, que nous sommes dans des temps prophétiques, où, en fait, ici, les choses vont très mal et vont aller très, très mal. Mais ils ne le voient pas. Ils sentent un petit peu, mais en réalité, ils sont aveuglés, en fait, ici. Aveuglés, pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils ne se repentent pas, en fait, ici. C'est extrêmement important. C'est ce que nous souligne exactement Yeshua en parlant des vierges folles et des vierges sages. Nous avons vu qu'il existait une variante du mot ra, c'est le mot ra'a, qui veut dire malheur. Je n'insiste pas, en fait, dessus, on l'a suffisamment vu. Vous l'avez là à l'écran, vous pourrez le revoir si vous le voulez. OK? Je continue, en fait, ici. OK? Et je ne vais pas continuer sur cet écran, en fait, ici, dans le détail. On l'a déjà vu, je vous le donne. Et vous le recevrez, en fin de compte, par mail mercredi prochain, en fait, ici, OK? Dans la newsletter. On va simplement voir ce qui est en vert, en fait, ici, car ce qui est en vert, vous ne l'avez pas vu avant, c'est nouveau, en fait, ici. Macron, le prince des Ancêtres, n'a rien dit, encore une fois, par rapport aux femmes qui ont vécu un calvaire, en fait, ici. OK. OK. Pour les maltraitances, en fait, ici. OK. Pour les filles qui étaient considérées comme mauvaises et qui étaient placées, en fait, ici, dans, en fait, ici, des maisons, des institutions où elles ont été maltraitées. OK? Macron n'a rien dit, en fait, là-dessus, oui, bien sûr. OK. Mais il y a beaucoup d'autres choses comme cela, en fait, ici. Nos politiques sont des politiques qui sont, en fait, ici, ils versent dans l'hypocrisie, en fait, ici, oui. Ils versent dans l'hypocrisie car, en fait, ils disent, oui, on va faire ceci, on va faire cela, mais rien ne vient. En fait, si ce n'est que mensonges, promesses, en fait, ici, non tenues, et on ne résout pas les problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'aveuglement. Là, vous avez un exemple, en fait, très clair. Tous nos politiques, ce sont, en fin de compte, des hommes qui, en fait, ici, sont en autorité, mais ils sont tous aveugles. Tous aveugles parce qu'aucun ne confesse Christ. Aucun, en fin de compte, ne dit la Torah et la vérité. Aucun, en fait, ici, ne se soucie, en fait, de l'éternel Dieu et ne se soucie, en fait, vraiment d'Israël. Oui, ne se soucie que nous sommes à la fin du temps des nations. Ils ne voient pas cela, en fait, ici. Non, ils sont totalement dans l'aveuglement. OK. On vient d'entendre aux infos que les soi-disant éducatrices viennent de raser la tête d'un enfant de 8 ans au titre de sanctions disciplinaires. Vous avez entendu cette info, je suppose. En fait, c'est littéralement scandaleux et inadmissible en 2025. En France, qui est censée être une nation modèle en fait dans le monde, en fait ici. C'est vraiment en fin de compte des faits, et c'est de celui que l'on voit là. Mais en fait ici, tout ce qu'on ne voit pas, en fait ici, c'est abominable. C'est proprement lamentable. Tout cela, en fait, l'Éternel Dieu le voit. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi, en fait, ici, les malheurs, en fait, ici, vont arriver sur la France et sur les Français. De plus, il semblerait que les autorités sont au courant, en plus, de ce fait, les faits ayant eu lieu en février 2025. Est-ce que Macron, le prince des Censés, a dit ou fait quelque chose? Rien, encore rien. Non, il s'occupe de l'Ukraine, etc. Il s'occupe, en fin de compte, de la Russie parce qu'il veut se placer au niveau international.
il ne pense qu'à lui, en fait, ici. En fait, ici, il est totalement, totalement, totalement à côté de la plaque. Il est totalement aveuglé. Mais tous nos politiciens sont aveuglés. Tous nos chefs sont aveuglés, en fait, ici. Ok, on le voit, aveuglés parce qu'ils ne sont pas dans les Écritures. Où croyez-vous que cela va aller? Eh bien, ça va aller à la catastrophe, oui, bien sûr, inévitablement. Macron, le prince des censés, a dit ou fait quelque chose, rien, de ce qui serait bien devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, lui, il a vu et il a jugé. Et comme il a jugé, comme on a vu dans Ésaïe tout à l'heure, eh bien, en fin de compte, il crée, en fait, ici, le mal. La conséquence, c'est le malheur. Mais ce mal, en fait, ici, on ne le voit pas. Et vous ne le voyez pas venir, en fait, ici, car, en fait, ici, il est sous-jacent. Et quand le malheur vient sur une nation ou sur un homme, c'est, en fait, ici, par surprise. Les gens sont confondus comme en fin de compte Israël et Juda en fait hier. Quand vous lisez les prophètes, c'est toujours, 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 toujours comme ça. On se doute qu'il va se passer quelque chose, ok, mais on ne sait pas comment ça va venir. En fait, ici, à quel degré ça va être. Exactement aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué en fin de compte déjà, hier, Juda savait très bien la menace qu'il y avait avec Babylone. Aujourd'hui, nous savons très bien en fait la menace qu'il y a avec l'URSS. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr que c'est une menace. Ok. Elle est une menace. Elle est une menace pour tous les hommes qui, en fin de compte, n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique, qui sont dans le péché, dans les transgressions, dans les iniquités. C'est ça le vrai problème. La repentance. OK? Mais le mal, en fin de compte, à venir, ou les malheurs à venir, ne sont pas que la Russie, en fait, ici. Non. C'est, en fait, ici, l'islam dur, en fait, aussi. C'est l'épée qui éclate à droite et à gauche. C'est la rébellion, en fait, sociale, à droite et à gauche, qui va éclater et qui veut venir cumuler, en fait, avec d'autres malheurs. Comment, en fait, ici, l'État va-t-il s'en sortir? L'État ne peut pas s'en sortir. On ne joue pas avec Dieu. Depuis la Révolution, je l'ai dit, en fait ici, l'Éternel Dieu a libéré la France et libéré en fait les Français du joug catholique, mais aussi du joug en fin de compte des rois qui étaient en fait injustes en fait ici, on est bien d'accord. Mais c'était pour que la France et les Français puissent se tourner vers le seul Dieu unique et vrai en fait ici, et qu'elle puisse dire la Torah est la vérité. Nous rejetons les institutions religieuses, nous rejetons en fait ici la royauté parce qu'elle a été en fin de compte en dessous en fin de compte de tout, effectivement. Et effectivement, nous voulons revenir à l'Éternel Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire. Or, depuis, en fait, ici, la Révolution, les Français, en fait, ici, la France et les Français, est sujet, en fin de compte, à tel vent ou tel autre vent politique, mais en fait, ici, on n'écoute pas le vent qui vient de l'Esprit de Dieu, en fait, ici. Voilà pourquoi la France et les Français ont subi déjà 3 guerres, oui. 3 guerres avec l'Allemagne déjà. La guerre dans le siècle dernier, oui, bien sûr. Puis, en fin de compte, ici, en 1914-1918 et 39-45, en fait, ici, avec l'Allemagne, tout cela montre, en fait, ici, que les nations européennes, la France et les nations européennes, sont dans une situation extrêmement grave. Extrêmement grave, mais l'Éternel est, en fait, ici, parfaitement au courant et il sait ce qu'il fait. Mais cela veut dire que la détresse oppressante qui amène l'angoisse est aux portes de la France et des Français. Oui, bien sûr. Tous ces faits engendreront systématiquement un retour de bâton, car tous les jugements de l'Éternel sont justes. Oui, je crée le mal, en fait, ici. Pardonnez-moi encore cette remarque. Par rapport à cet enfant
qui a été de 8 ans, qui a été rasé par une éducatrice, mais ça m'a frappé, en fait, ici. OK. Jamais je n'aurais pensé que nos gouvernants soient si peu concernés par la vie des Français et des Françaises. De plus en plus, en fin de compte, je m'aperçois que les politiciens font de la politique politicienne, mais ils sont complètement dans l'aveuglement. En réalité, ils sont aveuglés à cause de leurs péchés, de leurs transgressions, de leur iniquité. Aussi, ils ne voient pas les malheurs qui viennent, que la révolte des Français est comme un feu souterrain qui se propage dans les sous-sols ou dans les sous-couches de la société. Vous voyez les agriculteurs ici, en fait ici, commencent à faire des barrages, en fait ici. Ok, tout cela est le résultat d'un mécontentement, en fait ici. On tue les troupeaux des agriculteurs et la contestation s'agrandit. Ce sont des malheurs qui se répandent et c'est exactement ce que décrivent les prophètes dans les Écritures. La dégradation des biens et du commerce fait partie des premières dégradations que subit une société ou un peuple qui perdure à faire ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Vous avez entendu aussi que, en fait, ici, Brandt allait être liquidé. Oui. Et oui, pourtant, c'était un fleuron, effectivement, de l'industrie française. Et on ne le garde pas. On ne peut pas le garder, soi-disant, en fait, ici. Tout cela sont des malédictions. Oui, la France s'appauvrit, s'appauvrit, s'appauvrit. Plus, en fait, qu'une autre nation. Oui, bien sûr. La montée de l'oppression des narcotrafiquants est aussi une conséquence de la persévérance dans les péchés, les transgressions, les iniquités. Et l'on croit, que l'on soit croyant ou pas croyant, la référence est toujours la Torah, les prophètes et les psaumes, même pour les incroyants. Tout simplement, en fait, ici, parce que l'Éternel Dieu a créé, en fait, ici, la terre et les cieux, pas le ciel, les cieux. C'est-à-dire toute puissance qui existe, en fait, ici, et qui agit, en fait, ici, aussi sur la terre. Macron affirme que la France est une république laïque. Quelle catastrophe! Cette affirmation, en fait, ici, est, en fait, ici, absolument scandaleuse, en fait, ici. Et les croyants, les chrétiens ne disent rien, en fait, ici, la plupart du temps. Non, nous ne sommes pas une république laïque. À la limite qu'on dise qu'on est une république chrétienne, oui, alors on l'affirme et on s'y tient, en fait, ici. OK? Mais ce n'est même pas le cas. Macron affirme que la France est une république laïque. Pourquoi? Pour, en fait, ouvrir la porte à l'islamisme. Se dire laïque est un très mauvais choix devant la puissance des démons. Et oui, comment, en fin de compte, le français et les Français vont-ils se battre contre les démons, en fait? Avec quelle force? Avec quelle puissance? De plus, se dire laïque n'est absolument pas une excuse. En fait, c'est dire alors à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Cela veut dire, nous n'avons pas besoin de toi, tiens-toi à l'écart. Cette attitude est extrêmement grave. Et il est étonnant, en fin de compte, que les chrétiens acceptent, en fait, ici, cette attitude de dire, en fait, ici, nous sommes une république laïque. Non. Même les juifs qui sont en France n'ont pas là une bonne attitude. Non. Leur jugement, en fait, ici, n'est pas correct. Ils font ce qui est mal devant l'Éternel. Car les juifs qui sont en France ne devraient jamais dire, en fait, ici, que, en fait, ici, la France, en fait, ici, est une France laïque. Non, en fait, ici. C'est une France qui doit donner son cœur et sa vie à Yeshua, oui, bien sûr, et qui doit croire en l'Éternel. Elle avait un historique chrétien et elle devait garder cette identité. Cette identité était très importante, même si elle n'était pas parfaite. Mais il fallait revenir. Depuis la Révolution, l'Éternel Dieu espérait que la France revienne à lui. Oui. En fait, c'est dire qu'à l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous n'avons pas besoin de toi. Cette attitude non seulement ouvre la porte aux malheurs qui sont décrits dans les Écritures,
mais aussi elle ouvre très clairement la porte à l'islamisation de la France. Et oui, puisque la France en fait devient en fait laïque, ça veut dire que l'islam peut s'installer et que les organisations, les associations islamiques peuvent en fait ici s'installer au titre de la laïcité. C'est absolument en fait ici scandaleux, effectivement, en fait ici, en regard de l'histoire de la France. Les mouvements pro-palestiniens vont s'élever contre la chrétienté, qui est inconsciente de leur dangerosité. Les chrétiens se comportent comme des insensés, en fait, ici. Oui, exactement. C'est pour cela que nous avons, en fin de compte, un président qui est, en fait, un insensé, en fait, ici. Voilà pourquoi notre président, le président de la France, est le prince des insensés. Macron reçoit l'Iran. Vous l'avez vu, en fait, ici, tout le monde la voit. Un État terroriste qui cherche le moyen de se placer sur la scène internationale, en fait, ici. OK. Donc Macron, en fait, ici, il essaie de se placer sur la scène internationale. Voilà pourquoi il s'occupe plus, en fin de compte, en fait, ici, comment dire, il s'occupe plus, en fin de compte, ok, il s'occupe de choses qu'il ne devrait pas s'occuper. Oui, bien sûr. Ok. Donc Macron, en fait, ici, prend les causes et causes des causes qu'il ne devrait pas, en fait, soutenir, évidemment. Jamais la Torah n'accepte que l'on négocie avec les terroristes. De plus en plus d'autorités ayant des origines arabo-musulmanes, maires, députés et autres vont être placés en autorité sur le territoire français dans les prochaines élections au nom de la laïcité. La France, qui est d'origine chrétienne, perd de plus en plus son identité en fait chrétienne. Tout cela est grave. Donc la prise de position de l'Ukraine, en fait de Macron vis-à-vis de l'Ukraine, est extrêmement mauvaise. C'est pas l'Ukraine qu'il doit défendre, c'est Israël qu'il devait défendre. Voilà pourquoi il prend en fin de compte, ok, ici une cause en fin de compte qui est inutile, ok, parce que la vraie chose, en fait, le vrai problème, c'est la repentance, en fait ici. Ok. Je continue en fait ici à dérouler. En fait ici, vous pouvez faire pause et copier, mais vous aurez en fin de compte tout le texte. Il commence à être un peu long, mais en fait ici, je n'ai pas osé en fait ici le couper, tout simplement en fait ici, parce qu'il est important, il y a beaucoup d'informations en fait ici, et vous pourrez le regarder plus en détail en fait ici. Ok. Donc, je reprends en fait ici ce texte-là et je vais le diminuer un peu pour mettre un petit peu d'ordre quand même dans ma base, en fait ici. OK. Donc, je réduis. OK, j'ai réduit un petit peu, donc je demande 2 secondes, de quelques secondes, afin que mon texte me se réduise. Voilà. OK. Et je reviens dans le texte lui-même dans Néhémie 11, Néhémie 1, pardon. Verset 3, et je vais reprendre à partir du verset 11, du verset 1, pardon. Néhémie, on va bien regarder. On va regarder les 11 premiers versets de ce chapitre pour voir en fait l'attitude de Néhémie. Néhémie fut un grand réformateur, en fait, ici. C'est exactement ce qu'il nous faudrait, en fait, ici, pour la France. Oui, bien sûr. OK. Pourvu, en fin de compte, qu'il y ait quelqu'un qui soit un croyant, en fait, ici, parmi notre prochain président, en fait, ici, ou soutenu, en fait, ici, par, en fait, ici, des croyants, en fait, ici. Parole, parole de Nérémia, en fait, ici. Donc, Néhémie, c'est Nérémia, en fait, ici. Okay. Fils de Rakalia, en fait, ici. Je ne m'arrête pas sur le sens des mots, en fait, ici. Pourtant, c'est important, mais on n'a pas le temps. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Ranani, l'un de mes frères, et quelques personnes arrivèrent de Yehuda, et je les questionnai au sujet des Juifs qui avaient échappé ou qui avaient fait partie de l'échappatoire, en fait ici, à la captivité et au sujet de Yerushalayim. Donc, qui avait échappé, on peut traduire comme cela, bien que ce soit un nom, en fait ici. Ok.
Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur. Eh oui, ils sont au comble du malheur. Je retrouve en fait ici le mot ra que nous étudions en fait ici. OK? Mais ici, c'est bien ra'a, donc c'est bien malheur. OK. Ils sont au comble du malheur et de l'opprobre. OK? Tout simplement parce que, en fin de compte, ils n'ont pas écouté, ils ont persévéré dans ce qui est mal, en fait, ici. Donc, résultat des courses, à un moment donné, l'Éternel Dieu a détruit Jérusalem. Un tiers ont été, en fait, tués, un tiers ont été emmenés en captivité, et un tiers ont été, en fait, dispersés. Nous sommes presque 70 ans, en fait. OK. Les murailles de Yerushalayim sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais. L'Éloé, l'Éloé, Hachamaïm. Éloé, c'est Elohim, mais c'est en fait ici conjugué en fait ici avec le mot suivant, Hachamaïm. Hachamaïm, ça veut dire en fait des cieux, en fait ici. OK? Donc l'expression ici, ça veut dire Dieu des cieux. OK? Donc c'est important cette expression, parce que Dieu des cieux, c'est pas seulement Dieu de la terre et le Dieu du ciel, mais c'est le Dieu des cieux, c'est-à-dire de tout ce que l'on ne voit pas, en fait ici. OK? Bien sûr, en fait, ici, de tout ce qui est, en fait, ici, les cieux avec les étoiles, etc., on est d'accord, mais aussi tout le monde spirituel qui est autour, en fin de compte, de la création. Cela rentre, en fait, ici, dans le terme Hachamaïm. Voilà pourquoi cette expression est extrêmement importante et Néhémie, en fin de compte, est bien instruit sur ces choses-là. Alors, en fin de compte, il prie le Dieu des cieux, en fait ici. Et je dis, ô Éternel, Eloé Hachamaïm, c'est-à-dire Dieu des cieux, qui est le seul Dieu grand et redoutable. En hébreu, je ne l'ai pas mis en fait en hébreu, mais en hébreu, c'est en fait Ael. C'est donc le seul Dieu. Agadol, grand, en fait ici. Et Ve'anora, ça veut dire qui est redoutable. Qui est redoutable, qui peut être redouté par tout le monde, tous les hommes de la terre, même en fait ici, les en fait ici, dirigeants, en fait ici, le roi, en fait ici, qui règne, en fait ici, à Suse, le roi des Mèdes et des Perses. Et oui, voilà pourquoi ils ont un cœur, en fait, eux, qui est disposé, en fait, à la crainte de l'Éternel. Ok, toi qui gardes ton alliance et ta bonté envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. C'est donc bien clair, en fait, ici, envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Voilà pourquoi je vous encourage évidemment à écouter et à mettre en pratique, évidemment, à faire le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, à faire la fête de Hanouka, en fait ici, et surtout pas, en fait ici, la fête de Noël. Si vous faites la fête de Noël encore, si vous faites des cadeaux encore à vos familles, etc., ou à des amis, cela veut dire que l'iniquité est encore en vous parce que vous n'avez pas compris dans votre tête, au plus profond de vous-même, que, en fait, ici, nous sommes dans l'idolâtrie. Alors il faut se réveiller et ne plus être une vierge folle, mais une vierge sage. Que ton oreille soit attentive. Donc il prie, en fait, ici, le Dieu des cieux, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment jour et nuit pour tes serviteurs, les fils d'Israël, en confessant leurs péchés, les fils d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. OK? Voilà ce qu'il faut faire. OK? Donc, Macron, c'est la même chose. En fait, ici, la seule chose qu'il, en fait, il fait, pourrait faire d'intelligent,
en fait, ici, c'est bien sûr de confesser ses péchés, ses transgressions, ses iniquités, et les péchés, en fin de compte, des Français, oui, en tant que responsable, chef des Français et de la France. Néhémie, en fait, ici, est pareil. C'est un responsable, en fait, ici, quelque part, et il prend conscience de cela. Et il sait que tout le mal qui est, en fait, sur, en fait, Jérusalem, c'est, en fait, ici, le malheur, en fait, ici, qui est tombé, en fait, ici, et qui est la cause des péchés, des transgressions, des iniquités. Verset 7. Nous t'avons offensé, il continue. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les jugements justes, en fait, ici. Les lois et les jugements justes. Mishpat, en fait, ici. OK. C'est mieux que ordonnance. Dans la seconde, c'est traduit par ordonnance. On avait vu ce mot-là. Mais le mot mishpat, on l'a vu. Mishpat, ça existe 421 fois dans 406 versets. Et là, ça veut dire jugement, en fait, ici, ou jugement juste. Ce mot-là, principalement, doit être traduit par jugement juste. Nous avons fait tous les versets, on les a tous vus, en fait, ici. Vous pouvez vérifier, effectivement. Donc, les jugements justes de l'Éternel. Donc, il faut être dans des jugements justes. Nous avons péché et, en fait, ici, la France et les Français doivent se repentir. Et Macron aussi, et tous les chefs. Et le nouveau président doit être sensible, en fait, ici, à l'écriture. S'il ne l'est pas, en fait, ici, ça va s'envenimer de toute façon, en fait, ici. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les jugements justes que tu prescrivis à Moshe, ton serviteur. Et ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien que l'on ne doit pas respecter en fait les lois et les jugements justes. Voilà pourquoi toute la chrétienté est à côté de la plaque et dans l'iniquité de Constantin, l'iniquité en fait catholique qui en fait compte à supprimer le Shabbat et à instituer le dimanche, supprimer les autres fêtes, etc., supprimer tout un certain nombre de choses pour ne pas obéir à l'Éternel Dieu. Tout cela, en fin de compte, c'est des péchés qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. OK? La guerre avec l'Allemagne, en fait, ici, au siècle, enfin, en 1900, en fait, ici, dans les années 1900, OK, je n'ai plus tout à fait, 1970, voilà, c'est ça. Et en fin de compte, la guerre avec l'Allemagne en 14-18 et 39-45 aurait dû interpeller déjà les Français, en fait, ici, sur le fait que nous étions à côté de la plaque. Comment, en fin de compte, ces guerres ont-elles pu venir, en fait, ici? Comment, en fin de compte, la France a-t-elle pu être frappée, en fait, comme cela? Il y a bien sûr des raisons, en fait, ici, à cause des péchés, des transgressions et des iniquités, parce que la France est un pays que l'Éternel aime, et que l'Éternel aime tellement la France que la France devait jouer un rôle particulier, en fait ici, à côté d'Israël, pour soutenir Israël, aimer Israël de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Et aujourd'hui, vous voyez bien, avec le président Macron, il entraîne la France dans un chemin totalement inverse, en fait ici. Non pas pour soutenir Israël, mais au contraire, en fait ici, pour laisser Israël de côté. Et on fait alliance avec l'Iran. Et en fait, on fait alliance avec Mahmoud Abbas, qui finance les terroristes, je le rappelle. Vous voyez, c'est une abomination. Nous avons donc en fait ici, quelque chose d'extrêmement grave, en fait ici, qui est déjà jugé, qui va pas être jugé, qui est déjà jugé par l'Éternel. Souviens-toi de cette parole que tu ordonnas à Moshe ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité des cieux, en fait ici, là on ne dit pas du ciel non plus, c'est le même mot, Shamaïm, que je trouve en fait ici. Je vous le montre, on ne le détaille pas en fait ici. Shin, Mem, Yod, Mem. Shamaïm, c'est un pluriel. C'est les cieux, en fait ici. On le traduit par les cieux,
On ne peut pas le traduire autrement. On ne sait pas le traduire autrement. Ok? Mais c'est tout. C'est tout ce qui existe, en fin de compte, ok, et qu'on ne voit pas, en fait, ici. Toutes les puissances, en fait, ici, occultes, en fait, ici, ou les puissances célestes que l'on ne voit pas, sont inclus dans le mot Shamaïm. Et c'est l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui en est le maître. Et oui, qui en est le maître. C'est lui qui peut changer la donne. Il n'y a que lui qui peut changer la donne. Et oui. OK. OK. De là, je vous rassemblerai. Donc, si vous êtes dispersés, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. OK. Donc, rien n'est perdu devant El Shaddai, pourvu que l'on se repente et que l'on revienne. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par une rançon. Aïe, aïe, aïe. Que tu as racheté par une rançon, en fait, ici. Et oui, donc là, je vois l'expression racheté par une rançon. C'est un mot qui est mal traduit, en fait, ici. C'est le mot pada. Je vais vous le montrer. OK? C'est le verbe pada. OK, je vous le montre. OK, je vous le montre. C'est le verbe pada. Donc, c'est P, dalet, E, en fait, ici. C'est le verbe pada. Ici, il est conjugué, en fait, ici, d'une certaine manière, au cal parfait. Ça veut dire que c'est accompli, c'est fait. Okay? Donc, le peuple d'Israël, ici, a été racheté. Et oui, parce que c'est le verbe pada. Le verbe pada, ça veut dire racheté par une rançon. Ça veut dire, on peut dire délivrer, on peut dire sauver aussi, mais le premier sens, c'est racheté par une rançon. Comment, en fin de compte, Néhémie peut-il dire que l'Éternel a racheté par une rançon? C'est parce que spirituellement, il voit, en fait, ici, que l'Éternel Dieu a prévu le Messie et que le Messie est une réalité spirituelle dans les lieux célestes, en fait, ici, qui permet d'apprendre à marcher dans la justice par la foi. Donc, Néhémie, en fin de compte, vous voyez bien, il croit, en fait, ici, je peux dire, en fait, ici, il croit dans le Christ, oui, le Christ sauveur, dans le Rédempteur, on va plutôt dire, en fait, ici. OK? Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par une rançon, car aucun homme, juif ou non juif, n'est juste devant Dieu. Il faut qu'il soit racheté par une rançon. Et cette rançon, c'est Yeshua, oui, qui a payé. Et là, en fait, ici, nous sommes 2000 ans, en fin de compte, après. Et oui, nous sommes en 2025 et les chrétiens n'ont pas encore compris, en fait, ici, qu'ils avaient été rachetés par une rançon pour être greffés sur la racine d'Israël. Vous voyez, en fait, ici, comme, en fait, ici, c'est absolument, en fait, invraisemblable. C'est invraisemblable, en fin de compte, de vraiment être à côté de la plaque, en fait, comme cela. En réalité, en fait, ici, ils sont dans l'aveuglement. Je crée les ténèbres, dit l'Éternel, vers tous ceux qui n'obéissent pas et qui n'écoutent pas, comme en fait ici l'Éternel Dieu le veut. Donc, vous voyez bien, en fait, ici, que les églises sont en très mauvaise posture et vous ne voyez pas, en fait, encore que, en fait, ici, les malheurs ou le mal a touché, en fait, ici, les églises pour, en fait, ici, les amener à la repentance. Pas encore. Mais ça va venir. Ça va venir, pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu veut sauver. Il veut sauver ceux, en fait, ici, qui ont été entraînés dans l'erreur, qui ont été instruits, en fait, par des faux prophètes, des faux docteurs, des faux prêtres, etc., dans des doctrines erronées. Il faut que tout cela se révèle. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par une rançon, pour qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique, comme l'Éternel Dieu le veut. Dans ta grande puissance et par ta main forte, ah, mon Adonai, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs
qui veulent craindre ton nom, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Et là, en fin de compte, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, parce que Néhémie marche par la foi, en fait, ici, eh bien, le roi, en fait, ici, va accéder à la demande. Oui. Et l'Éternel Dieu va incliner le roi, en fait, ici, Artaxerxès, en fait, ici, peu importe son nom, le roi des Mèdes et des Perses, en fait, ici, pour que Néhémie puisse partir et s'en aller à Jérusalem. Au mois de Nissan, en fait, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais été mal devant lui, devant en fait le roi, en fait ici. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Donc là, je retrouve le mot rat, en fait ici, qu'on peut traduire par mauvais. Oui, très bien. Mauvais visage, ou un visage attristé, mais c'est mieux de dire mauvais quand même. Tu n'es pourtant pas malade. Donc on voyait que là, il était vraiment très très mal. Ce ne peut être qu'un dommage moral et spirituel. Donc ici, c'est le mot en fin de compte réa qui apparaît dans le cœur. Et il fut saisi d'une grande crainte. Ok. Le mot roa, en fait ici, dont je vous ai parlé tout à l'heure, rapidement, en fait ici, et qu'on en avait déjà vu dans les définitions. Le mot roa, vous voyez, c'est resh aïn, même mot, même racine que ra, mais la vocalisation est un petit peu différente. Un petit peu différente, ce qui fait que ce mot-là, roa, on le retrouve 19 fois dans 19 versets. Ok. Et ça nous parle toujours de quelque chose qui est abominable, qui est affreux, en fait, ici. Ok. En fait, ici, le mot roi n'est plus ici un adjectif, mais un nom masculin en hébreu et décrit un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial. Et on voit effectivement, en fait, ici, pourquoi dans Genèse 41, on parle en fin de compte des vaches qui sont laides, qui sont affreuses, en fait, ici, ou en fin de compte de la très mauvaise qualité en fait des figues dont parle en fait Jérémie dans le chapitre 24. Et oui, bien sûr. Donc là, on s'aperçoit effectivement que le mot en fait ici a un sens particulier, mais ne veut pas dire, comme c'est traduit dans la seconde, méchanceté. Non, ça parle en fin de compte d'un état désastreux en fait ici quelque part. Et voilà en fait dans quel état d'esprit il se trouve là. Et en fait, le roi, il sait discerner. L'Esprit de Dieu, en fait, lui montre au roi que, en fin de compte, ok, Néhémia, en fait, ici, est dans une situation grave. Il a, en fait, ici, subi quelque chose de très, très grave. Un dommage moral ou spirituel très grave dans le cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, en fait, ici, devant le roi, et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment mon visage ne serait-il pas attristé? Donc là, on trouve effectivement le verbe attristé, lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais l'Élohim des cieux. Donc il ne répond pas tout de suite. Il prie l'Élohim des cieux et il va répondre à l'Éternel. On voit que l'Éternel Dieu, qui est le maître des cieux, donc de tout, en fait, ici, et qui influence, en fait, le roi, et il dit, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Yehuda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je le rebâtisse, c'est-à-dire pour que je rebâtisse les murailles, en fait, ici. Donc, comment le roi peut-il accepter que l'on reconstruise les murailles? Il faut vraiment qu'il apprécie ce serviteur et que ce serviteur ait su se faire apprécier effectivement par le roi. Il a trouvé grâce auprès du roi pour que le roi accepte. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour?
Et donc le roi s'inquiète de ce serviteur qui était zélé pour lui, de ce juif qui le servait en fait avec zèle, comme l'Éternel Dieu le voulait. Oui, bien sûr. Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Yehuda. Et une lettre pour Asaph, donc garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Élohim était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par les cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, ressentirent comme un grand malheur. Donc là, le malheur, c'est les ennemis, en fait, ici, qui le ressentent de ce que venait un descendant d'Adam. Comment ça? Rien qu'un descendant d'Adam pour chercher du bien aux fils d'Israël. Donc on voit en fin de compte ici vraiment la main du Dieu des cieux, Elohé Hachamaïm. J'arrivai à Jérusalem. J'y passai 3 jours. Avec quoi? Après quoi? Je me levai pendant la nuit avec quelques gens, sans avoir dit à aucun descendant d'Adam ce que mon Elohim m'avait mis dans le cœur de faire pour Yerushalayim. Il n'y avait avec moi d'autre animal à 4 pieds que le quadrupède que je chevauchais. Donc ici, on a toujours traduit BMA, en fait ici, par animal à 4 pieds, et non pas en fin de compte bétail. On aurait pu dire bête de somme aussi, okay, mais j'ai gardé en fait ici animal à 4 pieds parce que c'est l'expression BMA, en fait ici, qui est très importante pour d'autres raisons que nous verrons en fin de compte à d'autres occasions. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais. Ok. Et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Yerushalayim et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Ok. Ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, je considérais encore la muraille, puis je rentrai dans la porte de la vallée. Je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. Yerushalayim est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la ville de Yerushalayim et nous ne serons plus dans le l'opprobre. Voyez en fin de compte ce qu'il avait dans le cœur, que l'Éternel Dieu en fait a vu et qu'il est prêt en fait ici à soutenir et à disposer le cœur en fin de compte même des rois pour que son plan s'accomplisse. Je leur racontai comment la bonne main de mon Élohim avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, l'Élohim des cieux, en fait ici, Elohé Hachamaïm. Ici, j'aurais pu remettre l'expression Elohé Hachamaïm vous nous donnera le succès, parce qu'il est le maître de tout. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni justice par la foi, pour en fait ici, ni souvenir dans Yerushalayim. Voilà donc qui est extrêmement important dans les temps, en fin de compte, qui viennent et qui nous concernent.
où l'opposition, en fin de compte, va s'élever à droite et à gauche. Ne perdez pas courage et ne perdons pas courage. Et oui. Donc on va s'arrêter là, en fait, pour aujourd'hui, à Néhémie chapitre 6, verset 2, et je continuerai, en fait, la fois prochaine. Néhémie chapitre 6, verset 2, en fait, ici. Et on va remettre au Seigneur ces quelques instants. Père éternel, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Et tends ta main bienfaisante que ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi, oui Seigneur, puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, puisse y produire des racines profondes, nous transformer, nous façonner à la gloire de ton saint nom, de faire que nous soyons des serviteurs zélés pour toi, pour te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci parce que tu nous fais vivre des temps prophétiques. Nous voyons que le monde est aveuglé et tends ta main bienfaisante, montre-nous ce que nous devons faire, que nous puissions porter les fruits que toi tu veux à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Ta Torah est la vérité. Et le mot nomos aurait dû être traduit par Torah partout dans les Écritures. Nous te rendons grâce et nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Étends ta main bienfaisante, Seigneur, afin que ton peuple puisse se ressaisir, afin que tous ceux qui se disent chrétiens puissent se réveiller, Seigneur, de leur folie, de leur iniquité, à la gloire de ton saint nom, qu'ils puissent revenir sur les racines, comme toi tu le veux. Étends ta main bienfaisante, nous bénissons Israël, qu'Israël puisse aussi, Seigneur, être regreffé, oui, sur la racine d'Abraham, de Isaac et de Jacob, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Que devons-nous faire? Comment devons-nous prier? Et comment devons-nous, Seigneur, agir pour te faire plaisir et faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance? Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.